dans la pile à lire d'avril. Oui, alors j'ai encore le même pull, mais c'est la fin. Hein. Il commence à faire trop chaud. J'ai commencé à remonter les manches. Je transpire comme un goré là-dedans. C'est fort. Ah bah oui, on arrive fin mars et il va falloir que je sorte les t-shirts. Que voulez-vous? Oui, alors je suis un peu une chaudière. Hein. Je dois avouer que j'ai pas très très froid généralement et que là, l'après-midi commence à faire trop chaud pour moi pour porter ce genre de truc. Alors le matin passe encore. En partant qu'avec ça, hein, je pars pas avec une veste, machin. Mais l'après-midi, il commence à faire trop chaud. Bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour la pile à lire. Alors, c'est la pile à lire, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je pense que oui, peut-être la précédente pile à lire, je crois, peut-être mars, j'ai dû le dire. C'est une pile à lire où je n'ai toujours pas reçu les bouquins. Je les ai commandés donc il y a exactement 7 jours, parce que le site sur lequel je voulais les commander absolument, parce qu'il y avait deux que je ne trouvais nulle part. Le site est tombé en maintenance pendant un bon moment. J'ai passé la commande pour une raison X ou Y, je ne sais pas ce qui s'est passé. La commande a été non traitée, donc au bout d'une semaine, voyant que je n'avais toujours pas le retour de votre commande a bien été prise en compte, etc. Je les ai appelés, ils m'ont dit ah non, on n'a rien. Je dis comment ça? Alors, donc je leur explique, et donc ils me disent ah bah non, machin. Donc je dis écoutez, je vais repasser la commande. Donc j'ai dit je repasse la commande, par contre est-ce que vous pouvez me confirmer tout de suite, machin. Donc la fille très gentille m'a dit je prends votre numéro de téléphone, je vous rappelle. Le lendemain elle m'a appelé, elle m'a dit la commande est ok. Donc et je sais que sur ce site, ça prend entre 8 et 15 jours pour avoir les livres. Donc je ne les ai toujours pas au moment où je tourne. Sachant que j'ai décidé de séparer en deux les lectures, les 15 premiers jours et les 15 derniers jours. Donc je vais vous exposer ça. J'ai fait des imprimés écrans de photos, des couvertures pour vous les mettre à côté, donc soit d'un côté, soit de l'autre, selon comment je pourrais insérer ça. Et donc, je vous les présente comme ça. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent quand je montre les livres, mais bon, exceptionnellement, pour une fois dans l'année, voilà, vous aurez juste les photos. Ce qui est pas mal hein, aussi, puisque en fait, en gros, vous avez la photo, vous pouvez faire un imprime, pas sur ma tronche, hein. Vous faites un imprime écran sur la couverture, pas sur la bête, hein, on s'en fout, voilà. Donc voilà, on commence. Alors je vais me décaler d'un côté, je décale du côté bourriquet ou pas bourriquet? Non, je vais me décaler de ce côté-là. Non, je vais me décaler du côté bourriquet. Voilà. Je me décale du côté bourriquet, comme ça j'essayerai de mettre la photo ici, oui, pile sur le blason de Liverpool. Ça va Lisa? T'es pas un boulet toi? Bon bref, c'est pas grave. Alors premier livre que je veux lire, ça s'appelle Les Frères Göring, le nazi et le résistant, donc de James Wheely. Évidemment. Alors on a bien compris, voilà, c'est les deux. Donc honnêtement, voilà, j'avais vraiment envie de lire ce livre-là parce que c'est un livre sur les deux frères qui, je sais pas si je sais pas si ça va être particulièrement attrayant, mais c'est vraiment un livre qui parle des deux, qui sont d'un côté le nazi qu'on connaît, de l'autre côté celui qui a toujours été opposant au régime. Voilà. Donc assez étonnant le parcours de ces deux frères. Donc, voilà. Deuxième livre, oui ça va aller vite, hein, sans les bouquins. Voilà. Alors deuxième livre, ça s'appelle Meurtre en Périgord de Jean-Marcel Bertrand. C'est chez. Alors le premier, premier c'est François Loisir et le deuxième François Loisir Poche. Oui, il y a un peu de tout, vous verrez. Donc, on est en 97, d'après ce que j'ai compris, il y a un monsieur qui a décidé, un haut fonctionnaire qui a décidé de réveillonner seul en Périgord noir. Oui, alors jamais dans le vert. Si vous voulez des trucs Périgord vert, vous venir chez moi, lire mes romans. Et donc en fait, quand il est pas loin de Sarlat, il va rencontrer un automobiliste qui est en panne et qui va bouleverser ses plans. Et donc ils vont être les témoins d'un drame indirect. Et donc voilà, ils vont reprendre l'enquête. Voilà. Ensuite, il y a un autre roman que je voulais lire parce que j'avais beaucoup aimé le seul roman autre que j'avais lu d'elle, qui est Suzanne Fletcher. J'avais adoré Un bûcher sous la neige. Vous le savez, c'était un de mes coups de cœur de l'année précédente, enfin de l'année antérieure, 2021. Donc là, on est donc un jardin, c'est un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, après de la cité.
Euh, alors là, on est à Londres, je crois, en 1914. Et donc, c'est une jeune femme qui vit dans un monde assez choyé et qui, à la mort de sa mère, va prendre son destin en main, plus ou moins, et va se rendre dans un endroit pour étudier ou pour faire quelque chose avec de la botanique. Et en fait, elle va rencontrer un homme qui est assez mystérieux, d'après ce que j'ai compris. Et il y a quelque chose qui va hanter, un genre de spectre, fantôme. Enfin, il y a une présence qui hante, voilà. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Le seul truc, c'est que je m'appuie sur le fait que j'ai beaucoup aimé Un bûcher sous la neige et que j'ai bien aimé l'écriture de Susan Fletcher. Après, peut-être que ça va tomber comme un soufflé, ce truc. Voilà. Mais, Ex, tu vas me le trimballer longtemps, le carton Casidomi, ou parce que là, il a fait toute la Casbah. Mais ne le pousse pas, ça sert à... Il pousse le carton Casidomi sous mes pieds. Tu crois pas que je vais mettre mes pieds... Enfin... Oui, tu crois pas que je vais mettre mes pieds dans ton carton tout pourritos, plein de poils, qui a sûrement de la bave de chat dedans. Il est terrible. Il croit que je vais mettre mes pieds dans le truc Berk. Off. Ah ouais, c'est difficile, hein, les vidéos avec un chat. Hein, voilà. Autre livre donc, je sais pas ce que ça donnera. Voilà. Donc si vous l'avez lu, le Susan Fletcher, enfin celui-là, Un jardin de mensonges, dites-moi. Alors ne me spoliez pas, ne me dites pas c'est une grosse daube, tu vas te faire chier. Mais dites-moi, ah ouais je l'ai lu, tout est relatif. Est-ce que ça va être mon truc ou ça va être la daube de l'année, on n'en sait rien. Voilà. Autre livre, et ça c'est parce que j'aime beaucoup cette jeune femme, qui est un prof, qui d'ailleurs sur YouTube a une chaîne géniale que j'avais présentée ici dans une vidéo, les autres chaînes que je suis hors Booktube, qui s'appelle Justine de France, qui vulgarise, entre guillemets, de façon très intelligente l'histoire, et notamment sa spécialité qui est le Moyen-Âge. Et donc j'avais acheté son précédent livre qui traitait du Moyen-Âge avec... voilà, c'était un genre de Moyen-Âge pour les nuls, mais beaucoup plus évolué que le Moyen-Âge pour les nuls que vous trouvez. Très intelligent, très bien fait, avec des très belles illustrations, un peu comme si c'était enluminé, etc. C'était très bien. Et donc là, elle a décidé de faire un livre qui s'appelle Les Précurseuses, où elle a extrait, je crois, 15 femmes. Je crois. 15 ou 18. Ah, j'ai un doute. 18, je crois. Voilà, des femmes que tout le monde devrait avoir entendu parler. Voilà, donc moi quand j'ai lu la liste de ce qu'elle a fait, j'en connaissais certaines. Et donc je me suis dit, ouh, c'est intéressant. Voilà. Donc elle a décidé sur toutes les femmes qui avaient marqué l'histoire de telle ou telle manière. Elle a décidé de sortir ces 18, on va dire 18, hein. Désolée Justine si vous passez par là. Ces 18 femmes et de nous les présenter alors à sa façon, c'est-à-dire elle est on rappelle, elle est vraiment un prof, c'est pas un prof qui regarde le plafond, hein, c'est un vrai prof, mais elle est facile d'accès. D'ailleurs, allez voir ces 2 saisons qu'elle fait sur les voyages dans le temps avec quelques personnages qui sont... Voilà, on apprend des trucs et c'est hilarant, c'est très drôle, très 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 drôle. Donc elle est simple, elle a un ton léger, mais c'est quelqu'un qui a une bibliographie, une documentation très 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 fouillée. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît son métier, c'est une historienne, donc elle sait faire et elle sait faire passer, c'est ce que j'aime chez elle, elle sait faire passer l'histoire assez facilement. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va vous dire alors allez au tableau, ouvrez la page 12. Hein. Non, 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 c'est quelqu'un qui vous donne l'histoire. Allez voir sa chaîne. Elle a fait des séries sur les femmes badass qui sont exceptionnelles, quoi. Vraiment. Mais allez-y. Si vous vous dites que vous aimez le féminisme et que ça, allez-y, allez-y. Parce que là, vous allez avoir de quoi moudre. Voilà, vous allez vous dire ah, je connaissais pas. Bah non, si tu connais pas, si tu connais pas, tu as perdu ta vie. Voilà, donc voilà, j'étais contente que certaines j'en connaissais, je me suis dit, ah, c'est ouf, j'ai pas perdu ma vie, c'est pas mal. Autre livre, et donc ça c'est un truc glauque, ça fait un moment que je le vois passer, et ma petite copine Océane, avec qui je papote sur Insta en privé,
Euh, Ça faisait longtemps, hein? Voilà. On va laisser passer. Voilà. C'était encore... voilà. Enfin, mais je peux plus les supporter. J'ai chaud avec ce pull, c'est l'enfer. Donc, c'est le manufacturier de Matthias Coping. Alors, c'est, je crois, chez Magnus. Vous verrez la couverture là. Non, là. J'y arriverai jamais à ce truc. Donc en fait, il y a deux, si j'ai compris, il y a deux temporalités. Il y en a un en 91 et un en 2017. Un qui se passe en ex-Yougoslavie, en Yougoslavie pendant la guerre, etc. Où il y a un petit garçon qui réchappe d'un massacre, etc. Il y a une avocate qui traque ces meurtriers de masse. Et en 2017, en fait, d'après ce que j'ai compris, il y a un meurtre ou un double meurtre qui est perpétré au Havre. Et donc, il y a un policier qui est chargé de l'enquête, qui est visiblement un personnage assez détestable. Et il va se retrouver face à l'avocate qui gère toujours ce truc depuis des années. Et ils vont être mis devant, visiblement, quelque chose qui les dépasse. Voilà. Alors, on m'a dit que c'était, ça parlait de dark web, de sectarisme politique, enfin de sectarisme religieux et politique, machin. On m'a dit c'est waouh. Océane m'a dit waouh. Je fais waouh. Voilà. Donc, comprenez pourquoi je l'attaquerai en deuxième partie d'avril. Parce que comme ça, il fera plus jour plus tard. Non, je suis pas trouillarde pour ça. Mais bon, quand même. Voilà. Mais on m'a dit que c'était bien, c'était bien glauque. C'était bien, 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 bien glauque. Voilà. Donc si vous l'avez lu, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont lu parce que si vous lisez beaucoup de thrillers et de policiers, je pense que celui-là, il a dû passer, le manufacturier de Matthias Coping. En plus, il a été célébré de partout. Tout le monde a dit que c'était génial. Donc si j'aime pas, c'est votre faute. Hein. Ah bah oui, je dénonce ça. Et dernier que j'ai lu, que je vais lire, pardon. Que je vais lire, ça s'appelle Numéro 1 de Mikhail Chevelev. Je crois c'est chez Gallimard, si je ne m'abuse. Donc là, on est, je crois aussi pareil, il y a deux temporalités. Je crois que c'est milieu des années 80, donc ça doit être 84-85 et 2018. Et visiblement, voilà, il y a une affaire de marché noir. Et on va se retrouver avec un homme voilà, qui va aussi se retrouver, je crois, en 2018, qui va se retrouver, qui est à New York, mais qui est russe d'origine. Voilà, y a plein c'est une intrigue on m'a dit que c'est une intrigue politique et une réflexion sur la filiation, parce que visiblement le mec a immigré, c'était son père qui avait fait les trucs. Voilà. Je crois que c'est Virginie, la chaîne Total et Brune, qui l'a lu, si je ne m'abuse. Virginie, tu peux me le dire, mais je suis sûre et certaine que c'est elle. Je l'ai vu chez elle et je l'ai vu chez quelqu'un d'autre, mais qui n'a pas de chaîne YouTube, qui, elle, m'a dit... alors moi, j'ai beaucoup aimé, toi, je suis pas sûre. Mais quoi que tu as aimé le match du Kremlin, donc à mon avis, tu vas peut-être aimer celui-là. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Elle me dit, ouais, c'est prenant. Voilà, donc on verra bien. Donc ça, c'était tous les livres que je compte lire donc au mois d'avril. Donc je les rappelle, Les Frères Göring, donc Le Nazi et le Résistant de James Wheely, Le Meurtre en Périgord, dont je ne me rappelle plus son prénom, c'est Jean-Marcel, je crois. Jean-Marcel Bertrand. Ensuite, je vais lire Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, Les Précurseuses de Justine de France. Je ne sais pas si j'avais cité son nom, Justine de France. C'est vraiment son nom, hein, elle s'appelle vraiment Justine de France. Le manufacturier de Matthias Coping et donc le dernier qui sera donc numéro 1 de Mikhail Chevelev. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, vous avez vu les photos là, donc vous me dites si ça vous convient, sachant que vous les verrez en vrai, hein, en couverture solide et rigide à la fin du mois, enfin du mois d'avril, enfin oui de ce mois-ci donc, et donc j'espère que ça vous plaira. Et que n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, n'hésitez pas à commenter, à faire des petits pouces, à faire des voilà. Je racle pas. Alors je fais un aparté à la fin. Il y a beaucoup de gens qui me disent tu le dis jamais, machin, pour les abonnements, les trucs. C'est parce que j'estime que si vous venez ici, ça veut dire que vous aimez quoi. En gros, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc
si vous venez, c'est que vous êtes abonné ou que vous avez l'habitude de venir régulièrement. Voilà. Et que si vous aimez bien, que vous restez, vous commentez, vous mettez des pouces. Je suppose, hein. Voilà. Donc après, advienne que pourra. Je suis pas... je quémande pas, machin, et je cherche pas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu fais pas des shorts pour avoir plus d'abonnés? Parce qu'il y a plein de gens qui s'abonnent quand ils voient des shorts. Je ne regarde les shorts de personne. Je m'excuse auprès de... Je présente, pardon, mes excuses auprès de toutes les personnes que je connais, qui m'aiment bien, etc., que j'aime bien au demeurant sur YouTube. Je ne regarde pas vos shorts parce que je m'en fous. Et puis, j'ai pas de temps. C'est méchant, hein, mais je regarde certaines stories sur Instagram. Si en plus je me mets à regarder les shorts que vous faites sur YouTube, je ne m'en sors pas. Véritablement, je ne peux pas passer 8 heures par jour sur l'écran. Enfin, premièrement, je travaille pendant 8 heures par jour. Et le soir, j'ai autre chose à faire. Voilà. Donc les shorts, vraiment sur YouTube, je sais qu'ils veulent faire pareil que sur Insta, machin, mais... Voilà, ça commence à inonder partout, on ne sait plus où regarder. En plus, c'est quelquefois 2 fois les mêmes choses parce qu'il y en a qui font sur Insta et en même temps sur les shorts. Voilà. Et puis, vous verrez pas de shorts de mes vidéos. Hein, j'ai autre chose à foutre, hein, sérieux. Voilà. Donc, si ça vous plaît pas, j'en connais qui m'ont dit c'est mieux les shorts. Ah, bah, tu vas ailleurs. Voilà. Si ça vous plaît pas, il faut pas prendre le pacte Lisa. Hein. Vous savez très bien que voilà, je suis pas dans la mouvance. Je suis jamais à contre-courant, mais je suis pas à courant non plus, enfin dans le courant non plus, hein. Donc voilà, je suis dans ma propre voie à moi. Déjà beaucoup déjà. Hein. J'ai un chat qui me contrôle, faites attention, il y a le Général Ox qui m'épie. Oh il est là mon choupi. Va nounou. T'es bien dans ton carton, hein. Je vais demander à Casidomi qui m'a envoyé des cartons. Je vais leur dire, je peux avoir un beau carton la prochaine fois, bien comme il faut pour le chat. Je vois pas mieux toi. Allez, ciao, à la prochaine vidéo. Je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est peut-être un tag. J'ai vu un tag qui m'intéressait, c'est peut-être un tag.